Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, cet épisode sera consacré à une question de plus en plus présente dans les discussions autour de l'argent, de l'épargne et du futur financier. Pourquoi épargner en Bitcoin? Que l'on soit curieux, sceptique ou déjà convaincu, le Bitcoin intrigue. Il fascine autant qu'il interroge. Et surtout, il bouscule notre manière traditionnelle de penser l'épargne. Aujourd'hui, on va prendre le temps ensemble de comprendre simplement ce que signifie épargner en Bitcoin. Pourquoi certaines personnes ont fait ce choix et en quoi ça peut avoir du sens pour vous. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Pendant longtemps, épargner voulait dire une chose très simple, mettre de l'argent de côté sur un livret bancaire pour se constituer une réserve de sécurité ou encore pour préparer un projet futur. Mais le contexte économique a bien changé. Aujourd'hui, les taux d'intérêt restent souvent faibles, l'inflation grignote le pouvoir d'achat et beaucoup d'épargnants constatent que leur argent dort sans réellement travailler pour eux. Eh bien, c'est dans ce contexte que de nouvelles formes d'épargne apparaissent et parmi elles, le Bitcoin occupe une place très particulière. Le Bitcoin, c'est une rareté programmée. L'une des grandes différences entre le Bitcoin et les monnaies traditionnelles, eh bien, c'est sa rareté. Le Bitcoin a été conçu avec une règle simple et immuable, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins, pas un de plus. Contrairement aux monnaies classiques, qui peuvent être créées en grande quantité par les banques centrales, le Bitcoin repose sur un système prévisible, transparent et surtout indépendant de toute autorité centrale. Pour certains épargnants, cette rareté en fait une sorte de réserve de valeur numérique, qui pourrait être comparable à l'or, mais adaptée à un monde digital. Le Bitcoin est une réponse possible à l'inflation. L'inflation est souvent invisible, mais elle est bien réelle. Chaque année, elle réduit doucement le pouvoir d'achat de l'épargne classique. Autrement dit, avec le même montant, on peut acheter beaucoup moins qu'avant. Épargner en Bitcoin est parfois perçu comme une tentative de se protéger contre cette érosion monétaire grâce à un actif dont l'offre est limitée et dont les règles ne changent pas selon les décisions politiques ou encore économiques. Attention toutefois, le Bitcoin n'est pas une solution magique, ni une garantie absolue, mais Bitcoin propose une alternative, une vraie alternative, une autre manière de penser la conservation de la valeur. Alors parlons franchement, le Bitcoin est volatile, tout le monde le sait. Son prix peut fortement monter, mais aussi fortement baisser, parfois d'ailleurs sur des courtes périodes. C'est précisément pour cette raison que beaucoup de personnes choisissent d'épargner progressivement plutôt que d'investir massivement d'un coup. Cette approche, elle porte un nom. Son nom, c'est le DCA, et je vous en parle très souvent, le Dollar Cost Averaging, ou encore l'investissement régulier, ou encore l'investissement programmé. L'idée est simple, investir de petites sommes à intervalles réguliers, sans chercher à anticiper le marché. Cette méthode permet de lisser les variations de prix, de réduire le stress lié aux fluctuations et d'adopter une vision long terme. Pour vous donner une idée, vous allez investir tous les 5 du mois, par exemple 200 € dans du Bitcoin. Le prix du Bitcoin ne sera jamais le même et ça va vous permettre d'acquérir au fur et à mesure du temps de l'épargne en Bitcoin. Un autre aspect souvent mis en avant lorsque l'on parle d'épargne en Bitcoin, c'est la notion de propriété réelle. Avec le Bitcoin, il est possible de détenir ses actifs directement, sans intermédiaire bancaire, à condition de maîtriser ses clés de sécurité. Ça implique certes plus de responsabilités, mais aussi plus d'autonomie. Pour certains, c'est une façon de reprendre le contrôle de leur épargne dans un monde où la confiance envers les institutions financières est parfois mise à l'épreuve. Alors, épargner en Bitcoin n'est pas une course au gain rapide, ce n'est pas un pari à court terme, c'est pour beaucoup une démarche de long terme, basée sur une conviction, celle que Bitcoin continuera à jouer un rôle dans l'économie numérique de demain. Alors, ça demande de la patience, de la pédagogie, de la rigueur et une bonne compréhension des risques parce que oui, le Bitcoin n'est pas adapté à tout le monde ni à tous les profils. Alors vous l'aurez compris, épargner en Bitcoin, c'est avant tout faire un choix éclairé. Un choix qui va reposer sur la rareté programmée de l'actif, sur une vision long terme, une diversification de son épargne et une volonté de comprendre un nouvel écosystème financier. Et comme toujours en matière d'épargne, la clé reste la même, ne jamais investir ce que l'on ne peut pas se permettre de perdre et surtout avancer à son rythme. Et puis, vous verrez au fur et à mesure du temps, vous ajusterez vos positions pour peut-être voir un petit peu plus grand. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Et moi, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!